Alors là, pour préparer la saison, on va essayer de cirer des cadres. Donc cirer des cadres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre des feuilles de cire dans des cadres. Un cadre, ça ressemble à ça. Et le but, ça va être de souder une feuille de cire sur les fils ici. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un appareil qu'on appelle un soude-cire. Alors soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez le faire vous-même. Moi, je l'ai fait moi-même à partir d'un chargeur PC. Donc bon, là, c'est la partie prise classique. Et en fait, tout simplement, j'ai coupé l'embout là du PC, récupéré les fils. Moi, j'ai laissé le fil bleu qui sert à rien, parce que c'est le fil de masse. Et par contre, sur le fil donc positif et négatif, j'ai rajouté des cosses. Donc le but, ça va être de faire passer entre les cosses un courant dans les fils du cadre, qui va générer de la chaleur par effet Joule, et faire fondre la cire. Vous aurez aussi besoin d'une pince qu'on appelle une pince zigzag, qui va vous permettre de retendre les fils si jamais ils sont trop détendus. Et vous allez aussi avoir besoin de feuilles de cire. Donc là, c'est des feuilles de cire au format cadre de corps. Il en existe aussi des 2 fois plus petites pour les hausses. Et quand vous les achetez, essayez de faire attention quand même à la provenance. Assurez-vous que ce soit une cire de bonne qualité. Faites aussi attention à acheter un format pour ouvrière et pas pour mâle. Le format pour mâle est beaucoup plus gros. C'est pas vraiment adapté à ce que vous avez envie de mettre dans le corps de votre ruche. Je vais aussi utiliser un Posca qui va me permettre de mettre la couleur sur le cadre. Il y a 5 couleurs pour chaque paire d'années qui vont permettre d'identifier les reines. Donc par exemple, 2021 et 2026, c'est la couleur blanc. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris 6 en blanc sur chaque cadre pour me rappeler de l'année à laquelle je les ai faits. Et comme ça, quand ils seront trop vieux, bah, je saurai qu'il faut les sortir de mes ruches pour les recycler, quoi. Et essayer de renouveler, c'est pour le côté sanitaire qu'on fait ça. Parce que quand la cire est trop vieille, bah, elle peut contenir des germes de maladie. En plus, les alvéoles sont de plus en plus petites parce qu'il reste les exuvies des anciennes ouvrières, ce qui vous fait des ouvrières de plus en plus petites, donc c'est pas très bien. Il faut essayer de cycler un peu ça et les renouveler. D'ailleurs, pour la partie potager, bah, moi chaque année, en fait, je me conforme à ce système-là et j'identifie toutes mes plantes. Pareil, si je fais des confitures ou des conserves, j'identifie tout de la couleur de l'année en cours. Donc les cadres, des fois les fils de fer ils sont un peu trop détendus. Je vous conseille de tester avant quand même, avant de tout tendre, en insérant du coup la feuille de cire dans la rainure qui se trouve en haut. Il existe aussi des cadres filés horizontalement. Moi je préfère les verticaux, ils sont un peu plus solides, mais ils sont un peu moins pratiques à cirer parce qu'il faut pousser les fils ici pour faire rentrer la feuille dans la rainure. Donc là, elle est bien au fond de la rainure. Sous le cadre, je glisse un support qui va me permettre de plaquer la cire et les fils. Parfait. Et donc voilà, ça c'est le principe. Bon, là c'était pour l'exemple. Je trouve que j'ai un ou deux fils qui sont un peu trop détendus, donc je vais les retendre. Et je vous dis de faire l'essai à blanc avant, parce qu'en fait, si vous tendez trop les fils, vous risquez de cintrer ici votre cadre. Et si vous le faites et qu'il est vraiment cintré, et ben, parfois la cire, il se peut qu'elle ne puisse plus rentrer dans votre cadre. Et donc là, ça vous gêne. Bon, ces cadres-là, je pense que la cire, elle est à peine courte, il y a beaucoup de jeux là. C'est pas un problème, hein, les abeilles vont pouvoir reconstruire et ça va pas leur coûter grand-chose. Donc en fait, ils sont pas mal, parce que du coup, même si jamais c'est cintré, bah en fait, je suis large. Mais du coup, là, pour faciliter la soudure, je vais juste retendre un peu certains fils. Je vais pas tous les faire, hein, juste 2-3, je pense. On prend la pince zigzag, on pince le fil, et hop. En fait, ce qui se passe là, c'est que créer un zigzag, ce qui fait que au lieu que le fil aille en ligne droite, ben, il fait des détours. Le chemin le plus court entre deux points étant la ligne droite, ben, en fait, ce qui était détendu se trouve tendu et ça tire en fait sur tous les autres fils parce que bon, le fil fait un cheminement dans le cadre, hein, et du coup ça le retend. Donc là, bon, en fait, un fil ça suffit, c'est à peu près tendu tous les cadres, tous les fils là. Je pense que je vais y aller comme ça. Je remets ma feuille de cire dans la rainure. Je repose mon cadre et ma feuille sur mon petit support. Je prends mes 2 cosses, je mets mes poignées en appui là sur le cadre pour bien plaquer les fils de fer sur la feuille. Bon, en fait, là, si mon chargeur n'est pas assez puissant, ce qui va se passer, c'est que je vais chauffer les 2 côtés. Là. Ça va chauffer l'ensemble des fils, mais s'il n'y a pas assez de puissance, en fait, ça va pas chauffer assez. Donc la cire va pas fondre. Ce qu'on peut faire, c'est faire chauffer seulement la moitié. Vous réduisez la distance, donc vous avez plus de courant qui se dissipe sur cette distance plus petite, et donc ça chauffe plus.
Voilà. Puis ensuite, on peut rappuyer un peu. Bon, là, c'est pas trop mal. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous voyez, là, mon fil ici, il ressort un peu. Là, je trouve, en bas à gauche, il a un peu trop traversé, mais les abeilles s'en fichent, hein. Ils vont de toute façon étendre les alvéoles et tout recouvrir. Voilà, ça tient. Un petit 6 en blanc sur le cadre pour me rappeler de l'année et puis donner le sens aussi du cadre dans la ruche. Je les mettrai toujours le chiffre à l'arrière de la ruche, comme ça je suis sûr de ne pas inverser les cadres et désordonner le couvain. J'ai plus qu'à faire ça 50 fois et j'aurai un peu de stock pour le début de la saison. Je pense qu'il faudra que je le refasse en cours d'année parce que je vais faire pas mal de divisions et que les ruches vont consommer pas mal de cadres, mais avec 50 déjà j'ai un petit peu de marge. Puis il restera aussi du coup la même chose à faire pour les cadres de hausse. Pareil, j'en aurai je pense 60-70 à faire.